Amen. Amen. Je ne sais pas s'il y a un chrétien qui est en joie, qui sait qu'il est victorieux. Je ne sais pas si tu sais que tu as la victoire. Parce que moi je viens et puis je suis contente, je sais que j'ai la victoire. Donc je peux marcher comme la fille du Très-Haut. Je peux changer de démarche parce que j'ai la victoire. Donc désormais, regardez-moi marcher. Oh, j'ai la victoire. Oui, je change de démarche. Je change de manière de parler. Je change de démarche. Yahweh, Yahweh, Sabaoth. Yahweh, Yahweh, Sabaoth. 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 Est-ce que tu sens que les choses ont bougé? Non, ne me dis pas Amen. Parce que tu me dis Amen, c'est dit ainsi soit-il. C'est déjà arrivé, dis-moi oui. Est-ce que tu sens que les choses ont bougé? Est-ce que tu sens que l'atmosphère a changé? Est-ce que tu vois la gloire? Parce qu'elle est palpable. Elle est palpable. Elle est tangible, amen. Parce que vous savez, Pharaon et ses chars sont restés dans l'eau. Et nous sommes allés de l'autre bord. Nous avons la victoire. Je dis, est-ce que tu sais que tu as un Dieu stratège? Parce que quand je lisais Exode 14, je regardais et puis j'entendais stratégie. Je voyais qu'on avait un Dieu stratège. Il avait une stratégie bien ficelée pour emmener Pharaon dans l'eau avec toute son armée. Je ne sais pas si tu as lu Exode 14. Asseyez-vous s'il vous plaît dans le nom de Jésus. Parce que si on ne s'assoit pas, ça va être dangereux. Et puis on ne pourra pas prêcher. Bonsoir frères et sœurs. J'essaie de baisser un peu la pression en vous disant bonne année par exemple. L'Éternel combattra pour vous, Exode 14. Vous m'affichez ça ou pas, non? Oui. Le Seigneur parla à Moïse. Dieu parle. Il n'est pas muet. Moi, quand je dis, ah, il parle. Je ne sais pas qui t'a parlé. Je ne sais pas qui t'a dit de venir ici. Qui te met en mouvement. Mais le Dieu qui a parlé à Moïse a mis Moïse en mouvement. C'est Dieu qui instruit Moïse et Moïse se reçoit de Dieu lui-même. Il dit, va dire aux fils d'Israël de revenir camper devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, devant Baal-Séphon. Il dit, va dire, direction. Il envoie Moïse. Qui t'a envoyé? Quand je disais ça, je dis, Marie-Chantal, c'est Dieu t'a envoyé. Allez faire ce que tu es en train de faire. Il faut être sûr que Dieu t'a envoyé. Parce qu'on ne s'envoie pas soi-même. C'est Dieu qui envoie. Il dit, va. Parce que quand il te dit, va, il te précède. Quand il te dit, va, ses anges sont devant. Quand il te dit, va, il est avec toi. Et il dit à Moïse, va dire aux fils d'Israël de revenir. Quand on dit revenir, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire marche arrière. Ça veut dire que tu as dépassé un endroit et puis il dit reviens sur tes pas. Revenir. Nous savons que le chemin était déjà long, hein?
Mais là, le Seigneur leur demande de revenir. Et puis tu sais, toujours revenir, ce n'est pas facile. Quand tu penses que tu as passé une situation, tu as passé un cap, et le Seigneur te dit reviens, et tu vois que tu dois revenir vivre certaines situations, ça peut te perturber. Donc revenir n'est pas facile. Souvent quand nous avançons dans nos vies, ça va bien, puis nous allons bien loin. Mais à un moment donné, les choses sont bloquées. Plus d'avancement. Et quand tu frappes un mur, tu es obligé de revenir. Je veux prier ce soir pour tous ceux qui vivent des blocages, qui les poussent à revenir, à recommencer. Je veux prier, alléluia, que tous ces blocages soient brisés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Désormais, tu ne reviendras pas. Tu reviendras seulement sous ordonnance de Dieu. Tu reviendras seulement parce que Dieu t'aura dit de revenir. Tu ne reviendras plus parce que tu auras échoué dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Désormais, tu vas avancer. Et les Israélites, ils ne reviennent pas à la suite du blocage, mais à la demande de Dieu. Souvent, Dieu aussi nous fait revenir pour X raisons. Et nous devons apprendre à discerner quand ça vient de Dieu ou quand ça a un blocage. Parce que ne va pas dire, oui, Marie-Chantal a dit revenir, c'est bon. Non, souvent ça ne vient pas de Dieu. Et Pharaon dira, voici les fils d'Israël affolés qui errent dans le désert. Le désert s'est refermé sur eux. Alors je ferai en sorte que Pharaon s'obstine et il les poursuivra. Mais je me glorifierai aux dépens de Pharaon. Ce soir, Dieu va se glorifier aux dépens de tes et de toute son armée. Je vous disais tantôt qu'on avait un Dieu stratège. Et c'est un fin stratège. Quand il te fait revenir, cela participe d'une stratégie qu'il a mise en place. Tu peux être rétrogradé pour te préserver souvent d'une situation, pour te préparer dans le secret à quelque chose de meilleur. Souvent tu montes et puis tu chutes. Dieu te fait chuter. Ou même quand on te renvoie de cette entreprise. Et puis après on dit non, il y a eu détournement là-bas. Le comptable a détourné alors que c'était ton poste. Dieu veut te préserver de certaines choses. Pense à la stratégie de Dieu. Il dit revenez. Et puis je vais faire en sorte que Pharaon s'obstine. Dieu te sort de certains cercles que tu penses être porteur de bénédiction pour te cacher et te faire mûrir. Quand Dieu ferme une porte, ne sois pas inquiet. Quand Dieu te sort de quelque part, je dis bien Dieu, ça veut dire qu'on a discerné et on sait que c'est Dieu. Ne sois pas inquiet. C'est pour te préparer à quelque chose de merveilleux. C'est pour te cacher. Vous savez, j'étais en train de méditer et puis, vous savez, la semence qu'on porte en terre, quand tu la vois sortir, tu la vois bourgeonner, c'est qu'elle a déjà des racines. N'est-ce pas? Pendant qu'elle est en train de former ses racines, tu ne sais même pas qu'elle existe. Souvent, Dieu a besoin de te cacher pour te permettre de former tes racines. Parce que si tu ne formes pas tes racines avant de sortir, tu vas être écrasé. Et je veux dire à quelqu'un qui est en train de souffrir d'un échec, à toi particulièrement, le Seigneur t'a fait échouer. Parce qu'il veut t'emmener dans une autre dimension. Vous savez, souvent, j'ai vu des personnes qui ont été renvoyées parce qu'elles n'arrivaient pas à manifester la gloire de Dieu dans leur vie. En fait, c'était des entrepreneurs. Et tant qu'ils étaient salariés, ils étaient dans un confort et ils n'arrivaient pas à rentrer dans cette dimension d'entrepreneuriat dans laquelle Dieu voulait les envoyer.
Donc, il t'a fermé la porte de l'emploi. Ça t'a permis de sortir de ta zone de confort et de devenir l'entrepreneur que tu es aujourd'hui. Alors, n'aie pas peur. Je parle à quelqu'un qui veut entreprendre et qui réfléchit. Qu'est-ce que je fais? Le Seigneur dit, j'ai mis cette force en toi. J'ai mis l'intelligence de l'entrepreneuriat en toi. Alors, mon enfant, vas-y, fonce, ça vient de moi. Alors, quand Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne leur fit pas prendre le chemin tout droit qui les emmène à Canaan. Parce que il s'est dit, il ne faudrait pas qu'à la perspective des combats, le peuple revienne sur sa décision et retourne en Égypte. Vous comprenez pourquoi Dieu a fait prendre le détour? Le chemin était droit. Ils pouvaient passer là et puis aller où ils devaient aller. Le Seigneur leur a fait faire un tour. Parce qu'il dit, je connais mes enfants. Je connais ma clientèle. Je sais à qui j'ai affaire. À la moindre preuve, ils vont retourner en Égypte. Ils vont retourner dans leur vomissure. Et c'est ce qui nous arrive souvent. Souvent, Dieu nous sort d'une situation, mais c'est encore difficile. Et puis, à la moindre preuve, on dit non, 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 je vais retourner là où j'étais. On dit non, je vais retourner en Égypte. Je vais retourner parce qu'ici, cette épreuve, elle est trop grande pour moi. Je ne peux pas. Nous préférons souvent l'esclavage à la liberté, alors que la liberté a un prix. Il nous met dans une situation souvent dans laquelle nous ne pouvons même pas faire marche arrière. Vous voyez les Égyptiens qui poursuivaient les Israélites. Les Israélites avaient pris un chemin, Dieu leur avait montré un chemin, ils ne pouvaient plus faire marche arrière. Quand Dieu leur a dit revenez, il y avait l'eau. Ils ne pouvaient pas aller, ils ne pouvaient aller nulle part. Alors que s'il leur avait donné le chemin des Philistins, ils seraient retournés en Égypte. Je veux te dire une chose. Ne retourne pas dans tes vomissures. Si tu as pris la décision d'aller de l'avant, va de l'avant. Va de l'avant. Avance. Tu as pris une décision, Dieu t'a donné de discerner, il t'a donné la décision et tu la prends, tu marches là-dedans, mais c'est difficile. Mais ne retourne pas en Égypte. Je veux parler à quelqu'un et te fortifier ce soir. Te dire ça difficile, mais tu vas arriver au bout, dans le nom de Jésus. Et Pharaon fut atteler ses chars et rassembler toutes ses troupes. Il prit 600 chars d'élite. Est-ce que vous voyez un peu? 600 chars d'élite. Et tous les chars d'Égypte, chacun avec son équipage. Le Seigneur fit en sorte que Pharaon s'obstine. Il s'est lancé à la poursuite des Israélites. C'est comme ça que ce soir, le Seigneur a fait que tous les Égyptiens qui te poursuivent s'obstinent à te poursuivre. Ils t'ont poursuivi jusqu'ici. Puis j'entends guet-apens. Je ne sais pas si tu sais ce qu'on appelle un guet-apens. Voilà, c'est un piège. Parce que le Seigneur a fait une stratégie, il a monté sa stratégie. Il a permis aux Israélites de sortir. Il a endurci le cœur de Pharaon qui est sorti à leur poursuite. La Bible dit que les Israélites avançaient librement, sans embûche, parce que la victoire leur était déjà acquise. Dieu est à leur côté et celui que Dieu a mis devant eux, si vous savez bien, c'est Moïse. Et si vous lisez bien votre Bible, vous allez voir que jeune, Moïse avait tué un Égyptien. N'est-ce pas? Il a tué l'Égyptien jeune. Donc ça veut dire que sa victoire était déjà acquise et scellée. Il fallait juste la matérialiser. Donc il a tué l'Égyptien à 18 ans, 20 ans. Et c'est à ses 70 ans, 15 ans, on dit, viens sortir ton peuple d'Égypte. Il n'avait pas peur. Parce que ce genre de combat, il avait déjà mené et il avait déjà eu la victoire. On ne prend pas n'importe qui pour aller faire un combat. On ne prend pas des perdants pour aller mener un combat. On prend des gens qui sont capables
de rentrer dans la victoire. Des gens qui n'ont pas peur, des gens qui ne reculent pas ou qui reculent seulement quand Dieu leur dit de reculer. Des personnes qui peuvent entendre la voix de Dieu et suivre la voix de Dieu et obéir. C'est très important, l'obéissance. Donc fais attention à qui tu mets dans ton équipe pour aller combattre. Et si vous, je ne sais pas, il dit, les Égyptiens et tous leurs chevaux, les chars, ils ont commencé à poursuivre ces Israélites. Et comme Pharaon approchait, les fils d'Israël regardèrent et ils ont vu que Pharaon était à leur poursuite. Ils dirent à Moïse, « L'Égypte manquait-elle de tombeaux pour que tu nous aies emmenés mourir dans le désert ?» Vous voyez comment il parle mal. Quel mauvais service tu nous as rendu en nous faisant sortir. Vous voyez que Dieu les connaissait, c'est pour cela que... il savait qu'il a anticipé. Notre Dieu nous connaît. Il anticipe nos réactions. Il sait que devant là-bas, là, tu vas avoir peur. Donc souvent, il essaie de te faire dévier. Et puis tu dis, c'est difficile. Mais il te regarde aller, il dit, c'est pas difficile mon enfant, vas-y. Mais comme tu marches et puis tu n'entends pas, tu ne peux pas savoir qu'il est avec toi. Et Dieu a toujours raison. Maintenant que l'épreuve est là, il récrimine. Il préfère l'esclavage en Égypte que de combattre pour leur liberté. Dis-moi, est-ce que l'esclavage dans lequel tu es te convient? Donc tu sais que tu es dans l'esclavage. Parce que si tu me dis non, c'est que tu es dans l'esclavage. Mais c'est bizarre, pendant que je parle et puis j'entends... Ils sont dans l'esclavage, mais ils préfèrent rester dans l'esclavage parce qu'ils ne veulent pas faire ce qui fait qu'on sort de l'esclavage. Parce que c'est trop difficile. C'est trop douloureux. C'est difficile d'abandonner le péché. C'est difficile de changer de comportement. C'est difficile de dire non quand on a envie de dire oui, quand tout notre corps dit oui. C'est difficile de maintenir ses pensées au bon endroit. C'est difficile de marcher à la suite de Dieu. C'est difficile d'obéir à Dieu, alors que c'est le prix de notre liberté. Et souvent même nous sommes libérés, mais nous sommes tellement habitués à être dans la prison que nous restons dans la prison. Il y en a qui sont ici libérés, mais ils aiment la prison. Donc la porte est ouverte, mais ils ne voient pas la porte ouverte. La prison est trop confortable, comme les Égyptiens. Si vous lisez la Bible, il dit quand on était en Égypte, on mangeait la viande, on mangeait bien. On travaillait, mais on mangeait bien. Ici, dans le désert, on mange ce qui tombe du ciel. On appelle la manne. Ça ne rassasie pas. Quand tu veux garder, demain, ça pourrit. Alors qu'en Égypte, on mangeait la chair bien braisée. Rôtie au feu avec des herbes amères. Et on préfère bien manger et être dans la prison que de mal manger et être en liberté. Qu'est-ce que tu choisis? Le jeûne, la prière qui t'emmène dans la liberté, dans la délivrance ou l'abondance, la fornication, les plaisirs de la chair qui t'emmènent, qui te maintiennent en captivité. Ce soir, il y a un choix à faire. Je vous ai entendu crier Yahvé, Sabaoth et la victoire. C'était trop bon. Mais il faut que la victoire se matérialise dans votre vie et dans votre chair. Il faut que la victoire soit réelle. Vous savez que moi, j'aime prêcher la vérité. Ça peut faire mal, mais c'est ça. Et Dieu veut ce soir te libérer du stress. Parce que je ne sais pas, il y a quelqu'un qui vit un stress épouvantable. Une incertitude qui te pousse à rester dans la prison. Tu vis une situation difficile chez toi et tu n'arrives pas à prendre la décision. Tu peux répéter après moi, je ne retournerai pas en prison.
Je ne resterai pas en Égypte. Et quand le peuple a commencé à récriminer, Moïse a dit, n'ayez pas peur. Moïse, il rassure toujours, comme Dieu. Il dit, tenez bon, vous allez voir aujourd'hui ce que le Seigneur va faire pour vous sauver. Et cette phrase est pour chacun de nous ce soir. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais dans le nom de Jésus. Le Seigneur combattra pour vous et vous n'aurez rien à faire. Vous n'aurez rien à faire qu'à obéir. C'est tout ce qu'il vous demande. Il n'y a rien à faire. Juste obéir. Et quand on lit la Bible, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. » Pourquoi crier vers Dieu alors que Dieu a tout donné? Si vous regardez bien, c'est Moïse qui a étendu le bâton. Le bâton était déjà dans la main de Moïse. Donc Dieu a tout donné. Il nous a donné la victoire. Il nous a donné les clés de la victoire. Il nous a donné comment marcher dans la victoire, comment maintenir la victoire, comment garder la victoire. Mais comment se fait-il que nous soyons encore dans l'esclavage en train d'appeler Dieu alors qu'il nous a donné tous les outils et toutes les clés? C'est la même chose qu'il est en train de dire à Moïse. Il dit, tu n'as qu'à utiliser ce que je t'ai donné. Et je sais que Dieu nous a donné la force. Il a dit à Gédéon dans le livre de Juges, chapitre 6, verset 14. Il dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. C'est moi qui t'envoie. Le Seigneur te dit ce soir, lève-toi et prie avec la force que tu as. Prie avec l'onction que tu as. Prie avec ce que j'ai déposé entre tes mains. Parce que toi, tu es capable, par ta louange, par ta prière, de briser les verrous de la prison. Alléluia. C'est l'Éternel qui combat pour toi. Ce n'est pas Marie-Chantal. Ne me mettez pas en palabre avec Dieu. C'est l'Éternel qui combat pour toi. Et je veux t'annoncer ce soir qu'il a dépêché ses anges pour te fortifier. Alors tout à l'heure, tu vas te lever avec la force que tu as. Tu vas lever le bâton qu'il a mis dans ta main. Tu vas étendre le bras et tu vas fendre la mer en deux. Tu vas fendre la mer en deux et tu vas libérer tout ce qui t'appartient et engloutir tous les Égyptiens de ta vie. Parce que ce soir, si tu ne veux plus voir les Égyptiens comme ça s'est passé dans la Bible, tout dépend de toi. Tout dépend de ta foi. La sœur l'a dit, je l'ai entendu. Il faut exercer ta foi. Le Seigneur ne nous demande pas une grande foi. Il dit une toute petite comme une graine de sénévé. On a dit qu'on allait l'acheter, la moutarde, la graine là, et puis on n'a pas. Parce qu'il faut qu'on achète pour qu'on voit combien de fois elle est. Elle est toute petite. Il ne nous demande pas grand-chose, le Seigneur. Il nous demande quelque chose de minuscule. Il faut que notre foi soit aussi petite que la graine de sénévé ou la graine de moutarde. Et quand on regarde, il dit que l'ange qui marchait en avant d'Israël se déplaça et marcha à l'arrière. Donc en avant d'Israël, il y a un ange. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Dieu se met entre toi et tes ennemis. Il dit, cette nuée est à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Oui, c'est un stratège. Parce que quand tu regardes dans cette nuée-là, qui était ténèbres, la partie ténébreuse donnait du côté des Égyptiens. Et la partie lumineuse donnait du côté des Israélites. Donc il y en avait qui étaient dans les ténèbres, d'autres étaient dans la lumière. Et la lumière et les ténèbres ne se sont jamais rencontrés. Quoique, même s'ils se rencontraient, la lumière toujours domine sur les ténèbres. Alléluia. Donc Dieu s'est mis au milieu d'eux. Et il a marché au milieu d'eux. De sorte que jusqu'au matin, ils ne se sont jamais croisés. Ils vont te poursuivre. Mais je mets 5 jours de distance entre vous. Éternellement. Jamais ils ne te verront, jamais ils ne t'attraperont dans le nom de Jésus. Parce que le Seigneur place son ange entre toi et eux. Et les ténèbres restent de leur côté.
Seigneur, je te dis merci parce que tu nous donnes cette lumière. Et quand Moïse a étendu le bras sur la mer, le Seigneur chassait la mer toute la nuit avec un vent fort. Il a mis la mer à sec et les eaux se fondirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec. Ça là, ça prend aussi de la force. Je vous ai dit que la victoire n'est pas gratuite. Est-ce que vous imaginez? Je ne sais pas si vous voulez fermer les yeux et puis penser comment l'eau, vous savez comment c'est profond la mer? Comment est-ce que c'est séparé en deux? L'eau est refoulée d'un côté, donc ça doit faire une montagne. Et donc les Israélites doivent passer au milieu de cette eau toute la nuit avec femmes et enfants. Ça prend du courage. Parce que quand c'est comme ça, nous les Africains, on dit un coup d'eau là tombe sur nous. C'est ça, non? Ils auraient pu dire non. Mais vous savez, à ce moment-là, ils n'avaient plus le choix. Parce que les Égyptiens étaient derrière. C'était quand même effrayant d'avancer sur ce chemin-là. Le chemin de la victoire n'est pas toujours facile, frères et sœurs. Ce chemin qu'ils ont dit, oui, on a prié, on était contents, il a fendu la mer. Ils ont traversé la mer à pied sec. Aujourd'hui, si on fend la mer avec cette profondeur-là et on te demande de traverser à pied sec pendant toute une nuit, ce n'est pas en 2 minutes, c'est toute une nuit. Je sais que jusqu'à ce que la nuit tombe, là, il y en a qui vont faire des crises cardiaques, il y en a qui vont perdre connaissance, il va y avoir toutes sortes de choses. Il y en a qui vont te dire, non, c'est parce que j'ai le mal de la mer, tu n'es pas dans le bateau, tu es en train de traverser à pied sec. C'est compliqué, la victoire, elle s'arrache. Elle s'arrache. Même quand Dieu combat pour toi, il y a un petit prix à payer, qui était l'obéissance, la force de passer à pied sec dans cette mer-là. Et vous voyez comment, et la Bible dit, je ne sais pas si tu fais passer, la Bible dit qu'ils ont passé tout ça toute la nuit. Et aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa depuis la colonne de feu et de nuée l'armée égyptienne et il la frappa de panique. Est-ce que tu penses que tu marches seul? Dieu t'observe. Il t'observe. Il voit ce que tu vis. Il voit ce que tu traverses. Ne dis pas que je suis seul. Et parce qu'il a vu tes pleurs, il a entendu tes cris, aujourd'hui il s'est levé. Tout à l'heure le cantique disait, il s'est levé. Et il s'est levé dans sa gloire pour ta délivrance, pour ta libération, pour ta guérison. Il a frappé les Égyptiens de panique et ils ont été tous engloutis dans cette eau. Donc vous voyez le guet-apens, il les a attirés juste au milieu de la mer. Et ils sont tous morts. Stratégie. Je ne sais pas si s'il y a un capitaine ou un général d'armée qui peut penser à une telle stratégie. C'est le meilleur général. En une nuit, sans perdre un seul de ses enfants, ni un seul de ses soldats, tous les Égyptiens sont morts dans l'eau, sans qu'un seul Israélite ne périsse. C'est très important. Donc Dieu est capable de te sortir de la vallée, de l'ombre, de la mort. Je ne sais pas ce qu'on a dit sur toi. Si on te dit que tu es malade, que tu as un stade terminal, je ne sais pas ce que tu penses de ta vie. Si tu penses que les choses sont terminées pour toi, je ne sais pas ce que tu vis chez toi. Si les esprits viennent t'effrayer, t'étrangler, parce que je vois quelqu'un qui s'étouffe dans la nuit et qui se réveille en sursaut. Je ne sais pas dans quelle chaîne tu es. Je ne sais pas qui t'attaque, qui te maintient dans la servitude,
Quel nom, quelle malédiction a été proférée, prononcée sur ta vie? Quelle sorte de maladie génitale, quelle sorte de maladie congénitale tu as dans toi ou dans toute ta lignée? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Je ne sais pas. Mais je veux te dire une chose. Dieu t'observe et il sait. Et si lui, il sait, c'est l'essentiel. Parce que c'est lui qui combat. Moi, je n'ai pas à savoir. Non, c'est lui qui combat. Et c'est celui-là qui se lève aujourd'hui et qui te dit, je viens te délivrer. Celui-là qui vient te dire, les Égyptiens que tu vois, tu ne les verras plus jamais. Et ils ont tous été engloutis. Et quand j'ai vu ça, je disais, oh Seigneur, alléluia, ils sont engloutis. Et j'entends des cris de joie. J'entends des cris de joie, la trompette sonne car les Égyptiens sont désormais engloutis. Regarde-les, tu ne les verras forcément plus comme ils sont, mais tu ne les verras pas de tes yeux de chair, mais la victoire est à ta porte, la victoire est acquise. Ils sont tous engloutis. Regarde ce que tu es en train de vivre. Les esprits de nuit sont déjà engloutis. La sorcellerie est engloutie. Les problèmes financiers sont engloutis. La stérilité est engloutie. Les hôtels de famille sont brisés et engloutis. La maladie est engloutie. L'anxiété est engloutie dans cette mer-là. L'esprit de pauvreté est englouti. Tout est englouti au nom de Jésus. Je ne sais pas ce que tu vis. Tu es handicapé, tout handicap, toute situation qui ne confesse pas le nom de Jésus, toute situation contraire à ta bénédiction qui marche contre toi est engloutie en ce moment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas si tu vois le mouvement des anges. Je vois pas, je sens les anges commencer à rentrer et venir prendre toutes les situations bizarres de ta vie. J'entends les chaînes qui sont en train de tomber, le cliquetis des chaînes. J'entends les clés de la prison. Je dis le geôlier qui tient les clés de la prison, il est en train d'être dépossédé de cette clé. J'entends quelque chose qui est en train d'arriver. Un son, la trompette qui est en train de sonner. Parce que c'est la trompette de la victoire. C'est le moment de la victoire des enfants de Dieu. Je dis, le Seigneur dit en ce moment, tu ne les verras plus. Tu ne les verras plus. Regarde la maladie. Pendant que tu dors, ils te poursuivaient. Ils te poursuivaient. Mais ce soir, ils n'oseront plus te poursuivre. Parce qu'ils sont restés dans l'eau. Pendant que tu étais là, tu perdais la mémoire devant ta classe, devant même tes devoirs, tu perdais la mémoire. Le Seigneur dit, je te redonne la mémoire. Parce que c'est désormais cet Égyptien qui bloquait cette mémoire-là. Il est resté, il est englouti dans la mer Rouge. Alléluia. Oh. Le Seigneur a une stratégie pour toi. Et pendant que je préparais, il disait... Il y en a qui vont rester chez eux. Vous savez, souvent, les esprits ils restent dehors. Quand on a ce genre de programme, il y en a qui restent dehors. Et je disais, mais Seigneur, tu sais toi-même qu'il y en a qui restent dehors. Après, quand ils vont sortir, dis, ma fille, aujourd'hui, ma toile est étendue jusque dans leur maison. Donc, je vous dis une chose, soyez sans crainte. Ça veut dire que pendant que tu es ici, celui qui pense être resté dans ta maison, qui t'attend, l'ange du Seigneur est en train de le combattre. Tu ne le verras plus. Tu vas rentrer dans ta maison ce soir avec une atmosphère qui a changé. Tu vas rentrer dans ta maison ce soir, tu vas voir les couleurs de ta maison ont changé. Je dis la bagarre qu'elle a. Il y a quelqu'un, il y a un couple ici, vous vivez des pauses. C'est toujours la bagarre. Le Seigneur dit, il y a un esprit derrière cette incompréhension. C'est-à-dire ce que le monsieur veut dire, ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit autre chose. Ce qu'elle aussi elle veut dire, elle dit autre chose. Et puis ça fait l'incompréhension. Et il n'y a pas de paix. Mais le Seigneur dans sa gloire descend dans cette maison pendant que vous êtes ici. Et il fait le ménage pour vous. Alléluia. Et nous allons prendre le temps de prière. Je ne sais pas si vous voulez faire votre quête avant ou si vous voulez... Hein? On fait quoi? On fait la quête? Bon.